Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle aventure créative. Donc je suis Tosca de la chaîne Nature Créative et je vous accueille pour faire un petit peu de art journal. Voilà, donc j'ai mon journal ici qui est un cahier mix média avec des pages assez épaisses pour travailler avec plusieurs types d'encre, de peinture et ce qu'on veut. Voilà, donc c'est un cahier à spirale format A4, donc on voit les spirales ici, je ne sais pas si vous voyez, peut-être avec l'ombre. Je suis désolée, la lumière est assez mauvaise parce qu'il fait nuit. Voilà, donc j'ai mis une bordure en masking tape ici pour essayer d'avoir une bordure assez nette sur mon travail parce que je voudrais étaler de la peinture et utiliser ma Jelly Plate, voilà, ma grande copine. Donc celle-ci c'est une grande, une 30-30. Voilà, donc vous voyez elle est sale parce que j'ai déjà fait des essais qui n'étaient pas très concluants, hein, si vous voulez voir. J'ai essayé mais je trouve que ce pochoir est pas dans le bon sens et ça rend pas ce que je voulais. Et du coup j'en ai profité pour faire un essai de pochoir d'une autre couleur dessus, mais la peinture m'a fait des blagues. Voilà, donc je recommence avec ma Gel Plate qui est pas propre, mais ça c'est un détail. Et donc je vais travailler avec des peintures acryliques. Alors celle-ci c'est une peinture acrylique de chez Paper Artsy, donc c'est la couleur Caribbean Sea. Voilà, alors je la mélange parce que comme elle est plus toute jeune, ma petite bouteille, j'ai tendance à avoir des soucis. Elle se diphase, on va dire. Elle se sépare, enfin bon, il y a un liquide d'un côté et pas de l'autre, enfin ça fait des choses bizarres. Donc je la secoue pour essayer d'avoir une peinture à peu près homogène. Voilà, donc là je l'étale avec un rouleau. J'essaye de bien l'étaler pour relativement bien couvrir mes petites tentatives précédentes. Voilà. Voilà, j'étale. J'aime bien que la couche soit quand même pas trop épaisse. Voilà, voilà. Et donc je vais prendre le cahier. Je vais ouvrir le cahier et je vais prendre que la feuille sur laquelle je veux travailler. Vous voyez, j'ouvre le cahier, je prends la feuille qui m'intéresse. Hop. Et je viens l'appliquer sur la Gel Plate. Voilà, donc le cahier est ouvert, d'où les ombres moches. Voilà, ça permet, vous voyez, de bien appuyer sur la page qui m'intéresse, tout en évitant de salir les pages suivantes. Alors, je vais décoller la feuille pour qu'on voit un peu ce que ça donne de l'autre côté. Donc en principe, on a une page qui n'est pas très homogène. Voilà, donc il y a des endroits qui sont restés blancs, donc je vais essayer de reprendre de la peinture sur ces zones-là. Donc je déplace ma feuille pour aller récupérer de la peinture en frottant un peu là sur les endroits qui étaient restés blancs. Voilà, bon, ça prend plus, mais ça prend plus tellement. Voilà, j'ai à peu près couvert. Alors ce qu'on peut remarquer tout de suite, que je trouve assez intéressant sur cette page, donc déjà elle n'est pas homogène, c'est pas comme si j'avais étalé la peinture directement dessus avec un pinceau ou tout autre outil, hein. J'obtiens une peinture qui est un peu, je sais pas comment dire, mouchetée, marbrée, voilà. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des formes, parce que j'avais pas nettoyé la Gel Plate avant de m'en servir par rapport à la dernière fois, par rapport à mes essais. Donc on devine encore les gouttes que j'avais fait précédemment. Il y a aussi des traînées d'une autre couleur, un peu rose, pareil, qui viennent de mes essais précédents. Et donc en fait ça enrichit mon fond, ça me fait un fond qui est pas uni, qui est pas non plus travaillé, donc c'est un petit peu aléatoire, on peut pas tellement prévoir ce que ça donne. C'est ça que j'aime en fait quand j'utilise ma copine la Jelly Plate, parce que on obtient ce qu'on obtient.
voilà, on ne peut pas tellement prévoir ce qu'on va obtenir. Je suis assez contente de l'effet des petites gouttes là. J'aurais bien aimé en rajouter quelques-unes. Mais d'expérience, ça fait pas forcément comme je voudrais. Ah, par contre, j'aurais voulu qu'elles soient dans l'autre sens, mes gouttes. Donc, on va faire comme ça, c'est pas très grave. Je vais essayer de mettre un peu de peinture, mais vraiment un tout petit peu. Parce que, en fait, tout à l'heure, sur mon premier essai, j'avais vraiment mis beaucoup trop de peinture. Et là, du coup, j'en ai mis tellement peu que j'arrive carrément pas à étaler. Quoi. Donc, c'est pas grave, on insiste. C'est un peu galère, mais on insiste. Je vais remettre un peu de peinture. Ça m'aidera quand même. Voilà. Voilà, et il se produit exactement ce que je voulais pas, c'est-à-dire que ça fait des tas de peinture, un peu trop épais à l'intérieur des gouttes en fait, qui se... Voilà, moi j'aime bien quand les choses sont un peu plus subtiles, donc on étale, hop. J'essaye de remplir quelques gouttes. Voilà. De façon pas forcément très uniforme. Et je reprends la page du Art Journal et je viens à nouveau l'appliquer légèrement. Hop, voilà. Bon, j'essaie de pas trop insister parce que voilà, cet effet-là me plaît davantage. Évidemment, j'ai oublié, attention, avec la Gelly Plate, les choses sont inversées. Donc vous voyez, je voulais que les gouttes soient vers le haut ici et elles sont vers le haut de l'autre côté. C'est pas très grave. De toute façon, pour ce que je veux faire après, je pense que le sens des gouttes, ça n'aura pas d'importance à la fin. Voilà. Alors j'essaie d'essuyer un petit peu mon rouleau. Et puis, j'avais envie de mettre un petit peu de couleur, un peu de celle-ci, toujours Paper Artsy. Alors tout à l'heure, mes gouttes, je les ai faites avec de la Liquitex Titane écru. Et donc là, maintenant, je passe à la Paper Artsy, ce coup-ci Tangerine Twist. Alors, pareil que tout à l'heure, je secoue parce que j'utilise de la vieille peinture. Voilà. Et puis, je vais utiliser ce pochoir de Tim Holtz. D'accord, Tim Holtz. Focus pour bien montrer. Tim Holtz Collection. Donc, en forme de nid d'abeille. Voilà, nous dans la famille on est très fans des abeilles parce qu'on a nos petites ruches dans le jardin et donc j'avoue que j'aime bien travailler avec ces abeilles. Alors encore un tout petit peu de peinture ce coup-ci jaune. Voilà, alors là la difficulté c'est de réussir à travailler sans trop faire bouger le pochoir, ce qui est parfaitement raté dans ce cas-là. Voilà, ça me fait des choses étranges. Hop. Ça me fait des choses étranges et pas du tout régulières. Voilà. Voyons voir ce que ça va donner en posant ma feuille ici. Alors, je voudrais la prendre plutôt par là. Hop là. Bon, ça n'en fait pas assez, donc je recommence. Je vais remettre un peu de peinture. Tangerine Twist. Voilà, donc là je dépose là. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça, c'est plutôt les contours que le remplissage. Donc en fait, je vais prendre une feuille de brouillon sur laquelle je vais prélever tout ça. Hop là, j'en profite au dos de la feuille de brouillon pour essuyer ça. Voilà, vous voyez, ça fait un espèce de gros pâté jaune. C'est pas ça que je veux.
Mais par contre, il y a plein de peinture sur mon pochoir. Et donc, je me dis qu'en appliquant le pochoir directement sur ma page, hop là, je vais peut-être récupérer quelque chose. Bof, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors, voyons voir si je dépose le pochoir là et que j'appuie comme ça. Est-ce que ça me fait des marques? Non, impossible de récupérer la peinture qui est dessus. Bon, et ben c'est pas grave. On va essayer d'effacer un petit peu mes cochonneries. Hop là. Je tâtonne parce que j'ai une idée de ce que je veux et que l'obtenir avec la Gelly Plate, des fois c'est pas toujours voilà, du premier coup. En plus là, pour être très honnête, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ma chère Jenny, et j'ai un peu perdu mes automatismes. Donc ça me demande un peu de réflexion. Alors, on va faire une sorte de négatif, c'est-à-dire que à nouveau, j'étale la peinture dans le pochoir, sauf que ce serait bien que le pochoir ne gigote pas de trop, parce que sinon on va être embêté. Non, allez hop, il m'énerve lui, donc je vais faire comme ça, à l'ancienne, hop. Tac, on va faire en négatif, donc je mets, enfin, j'appelle ça en négatif, mais je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est du négatif. J'étale ma peinture, j'en ai pas encore assez, je vais en remettre encore un peu. Je suis désolée, c'est un petit peu brouillon là ce que je suis en train de faire. Faut que je retrouve mes esprits. Il est tard le soir, je suis fatiguée. Je voulais faire ça plus tôt et j'ai pas pu parce qu'il n'y avait plus de place sur mon appareil pour enregistrer. Il a fallu que je vire des vidéos qui avaient été faites par mes filles. Ça m'a pris un temps fou. Enfin voilà. Je vous raconte ma vie, tout le monde s'en fiche, mais ce qui explique que j'ai pas forcément les yeux en face des trous. Et donc j'ai du mal à reprendre mes petites habitudes. Donc avec une feuille de brouillon, je vais venir enlever l'intérieur, les alvéoles de mes petites abeilles. Voilà. Et donc normalement quand j'enlève le pochoir, il doit rester le dessin des alvéoles, plus ou moins. Vous voyez, regardez, ça fait quelque chose d'intéressant quand même. Hein. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi là prendre le temps d'enlever les bords parce que je veux pas avoir les bords sur mon cahier sur mon journal. Hop. Donc j'enlève les bords. Hop là. Hop là. Et sur mon journal, je prends la page qui m'intéresse et je vais l'appliquer là. Je vais y arriver hein, à récupérer la page qui m'intéresse et je vais appliquer là en appuyant. Alors, j'appuie pas partout, j'essaie d'appuyer de manière à pas avoir forcément les contours du pochoir, vous voyez, parce que je voudrais pas quelque chose de carré. Voilà, donc là j'ai un pochoir intéressant. Ensuite, je voulais aussi me mettre une horloge. Et donc j'ai ce pochoir, toujours Tim Holtz. Donc j'ai ce pochoir que j'aime bien. Et ce coup-ci, l'horloge, et ben je vais faire pareil, même technique. J'étale la peinture, j'enlève. Alors non, elle, il faut vraiment que je la secoue parce que elle est très liquide et je pense que ça a bien collé au fond. Voilà. Hop là. Je roulotte. Je roulotte. Je roulotte. Je roulotte. Voilà. Je place le pochoir qui m'intéresse, qui sera à l'envers sur... Hop. Donc je le passe à l'envers parce que sur la Gelly Plate, après quand on imprime, ça revient à l'envers. Donc je mets le pochoir à l'envers. Ensuite,
je prends mon brouillon et j'essaye d'étaler pour enlever le surplus de peinture. Hop, tout à l'heure pour qu'il me reste le négatif. Tiens, je viens de trouver un nouveau truc là pour avoir une forme de pochoir. C'est intéressant. Là. Voilà, donc là je vois le pochoir qui réapparaît. Je vais, toujours avec ma feuille de brouillon, essayer d'estomper les contours là parce que les contours ne m'intéressent pas. Hop. 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 Et avec ma feuille, sur ma feuille, je voudrais essayer de placer ça dans le cadran supérieur gauche là. Donc j'ouvre ma feuille et je viens essayer d'aplatir le cadran supérieur gauche de la feuille à l'endroit où j'ai fait pochoir rose. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça donne quelque chose qui est pas net, c'était pas l'objectif, qui est pas forcément terminé, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là j'ai fait mon fond. Sur ce fond je vais pouvoir travailler. Voilà, donc là pour l'instant je vais un petit peu laisser sécher tout ça. Je vais aller nettoyer mon rouleau, ma jelly, mes pochoirs, et puis je vous retrouverai, je pense demain, il fera jour, on y verra mieux, ce sera plus intéressant. Voilà, donc à demain, enfin à tout de suite. Alors voilà, donc on est le lendemain matin. J'ai donc laissé sécher toute la nuit, j'ai bien dormi, j'espère que je suis un petit peu mieux réveillée qu'hier soir. Voilà, alors j'ai ici le fond tel qu'on l'a fait ensemble hier soir. Voilà, je vais enlever le masking tape. Voilà, et donc on obtient une bordure, vous voyez, qui est propre, qui évite d'avoir des trucs bizarres. Je faisais pas ça avant et j'avais des bordures qui n'étaient pas propres. Donc voilà, voilà la page sur laquelle je vais travailler. Alors pour travailler sur cette page-là, j'ai pris des photos que j'ai découpées avec ma Big Shot, avec ma Big Shot. Oh là là, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Et avec un dies circulaire. Donc j'ai trouvé ces images dans la revue Net Images, voilà, où il y a des photos absolument magnifiques de la nature, avec des oiseaux magnifiques, enfin, des tas de choses magnifiques. Voilà, et donc j'ai découpé ces deux images-là pour pouvoir travailler avec. Voilà. Maintenant je vais finir de les découper et puis de les coller. Je vais utiliser pour ça du médium. Alors relativement liquide, parce que en fait après je voudrais faire un transfert à un endroit de la page et donc il faut que la page soit bien lisse et donc le médium gel c'est moins bien que le médium liquide pour ça. Donc fluide médium, donc vous voyez le franc et bourgeois, hop, qui va me servir à coller tout ça. Un petit pinceau qui va bien, donc un pinceau assez souple, voilà, et ben on y va, je colle. Alors j'en colle. Alors l'avantage du médium c'est que il est parfaitement invisible. Alors voyons voir, moi je voudrais comme ça, voilà. Alors moi j'aime bien le médium plutôt mat. Voilà. Et donc je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais je trouve que mon pinceau fait quand même des marques, des traits. Il y a la marque des poils dedans. Donc il y a quand même un peu de texture. Voilà.
Donc la première est collée, je vais coller la deuxième. Alors pour coller la deuxième, je vais mettre une feuille de brouillon sous ma feuille parce que je voudrais la coller au bord sans coller la page qui est dessous. Donc je mets une feuille au bord. Hop. Là, et ce que je voudrais, c'est le mettre vraiment en bas. Hop. En bas de ma page. Voilà, donc pour l'instant ça dépasse de la page, hein. Je découperai ce qui dépasse après. Et je rajoute du médium mat par-dessus. Voilà. Alors ça va aussi un peu matifier la photo parce que c'est du papier un peu glacé. Vous savez, dans les magazines, le papier il est un peu glacé. Et bon, c'est pas forcément ce que je voulais. Je veux pas un truc glacé sur ma page, donc voilà, donc ça me permet de matifier la page. Alors je monte aussi, je mets du médium au-dessus sur le reste de la page, parce que comme je voudrais faire un transfert, il faut que la page elle soit pas poreuse, donc j'essaye de bien la couvrir avec du médium. Voilà, hop. Tant que j'y suis, je vais faire toute la page, même si je veux pas mettre du transfert partout, mais ça va l'homogénéiser. Hop. Voilà. Voilà. Et puis, encore une fois, on va laisser sécher et je reviens vers vous après, ultérieurement. Voilà. Donc le médium, il est un peu blanc, mais en séchant, il va devenir transparent complètement. On le verra plus, normalement, sauf si on en met trop. C'est peut-être le cas ici. On verra. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve quand c'est sec. À plus. Alors voilà, mon travail a séché. J'ai... Est-ce que je peux mettre un peu plus de lumière? Peut-être un peu plus de lumière. Il fait jour, mais c'est pas quand même idéal. Alors, mon travail a séché. J'ai découpé ici, sur ce bord-là, le long du bord du papier au ciseau. J'ai découpé ce qui dépassait. Là, j'avais collé plus de papier que nécessaire. Voilà, j'avais envie d'utiliser ce tampon. Hop. Ce tampon, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai ramené d'un salon version scrap. Voilà. La marque c'est All and Create. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit motif là. Donc il est assez grand quand même, hein, si vous regardez par rapport à la taille de ma page. Je vais le tamponner en bleu pour qu'il soit plus fondu dans mon fond, j'espère. Voilà, donc j'utilise la Versafine Majestic Blue. Et on y va. Alors, hop. Je tamponne.
Alors voilà le résultat après mes petits gribouillages. Donc le fond est prêt, il me convient à peu près. Donc là, maintenant que j'ai fait ce fond, en fait, j'ai plus envie de faire le transfert que j'avais envie de faire au départ. Donc, donc on va faire autrement. Alors, puisque finalement j'ai pas envie de faire un transfert, je vais tenter de faire un décollage avec des... Là j'ai des tampons avec des oiseaux qui me parlent bien, je voudrais voir ce que ça donne. Voilà, on va pour ajouter ça par-dessus le fond que j'ai pu faire. Et puis j'avais envie de m'envoler en fait, parce que ce fond me fait penser au ciel. Donc j'ai fait un petit mot là que j'ai écrit rapidement avec un feutre. Fly. Fly, envole-moi. Vous connaissez la chanson. Alors, je place les oiseaux. Hop, dans ma petite machine à tampons, là. Je vais ancrer. Alors, j'utilise la Versafine. Je trouve que c'est la meilleure des encres quand on veut avoir un tampon qui est fait de façon assez précise et assez bien définie. Voilà, un petit tampon. Voilà. Alors, ne pas appuyer trop fort pour ne pas déformer le tampon. Mais par contre, laisser le temps à l'encre de s'imprégner, de passer du tampon au papier. Voilà. Alors malgré ça, on peut voir que le tampon n'est pas encore pris parfaitement. Donc je vais remettre une couche de Versafine. Hop, j'essaie de bien ancrer le motif. Là. Hop là. Je ferme mon encre. Et ben voilà, parfait, c'est parfait. Voilà, alors avec cette feuille de papier, alors, attendez, je vais quand même prendre le temps d'essuyer. Vous avez vu, ma machine, elle n'est pas propre, hein, je m'en sers quand même très souvent. Et l'autre jour, j'ai fait plein de tamponnage avec de la Stazone. Et la Stazone, elle est difficile à nettoyer, surtout que j'ai eu le malheur de renverser le produit de nettoyage que j'utilisais jusqu'à présent. Et, et du coup, pour nettoyer, il m'en reste plus. Et du coup, ma machine est crado. Bon, c'est pas très grave. Hein.
Quand j'aurai à nouveau du produit, je la nettoierai. Alors maintenant, je vais déchirer. Hop. Déchirer proprement. Hop. Et hop. Et on continue dans l'autre sens. Vert. Et pareil avec mon petit mot. Je sais pas si on peut prétendre que c'est de la calligraphie, mais petit mot que j'ai écrit. Hop. Je découpe en faisant le tour. Là. Et voilà. Alors, on va mettre la feuille de côté, les petits bouts à la poubelle. Le raté, je remettrai tout à l'heure. Les petits bouts à la poubelle. Alors ensuite, comme mon fond est quand même s'il y a du blanc, il est quand même très très bleu, je vais mettre de la Distress Peacock Feathers, donc des plumes de paon, couleur plume de paon, donc ce joli bleu. Tac. Je m'en sers pour essayer de d'ancrer les bords pour avoir un papier qui est moins blanc. Voilà. Hop là. Donc, des petits oiseaux qui s'envolent et qui ont été ancrés en bleu. Alors évidemment, comme la lumière est pourrie parce qu'il fait nuit, vous voyez pas forcément très bien à l'écran. Bon, j'espère que vous voyez quand même ce que je fais. Je vous ferai des images en lumière naturelle dans la journée de demain. Voilà, là, je profite que les enfants dorment pour essayer d'avancer un petit peu sur le projet parce que ben voilà, on a beau être confiné et ben il faut quand même s'occuper des enfants. Voilà. Alors, j'ai la possibilité de mettre comme ça. Bon. Ce que je trouve pas trop mal. Pardon, j'ai tendance à faire des bêtises. Voilà. Donc je trouve ça pas trop mal. La question que je me posais, c'est est-ce que je pourrais éventuellement envisager de faire une sorte de superposition avec du papier rose comme ça, un peu comme ça, là, et puis lui, là. Est-ce que ça pourrait matcher ? Ouais, je vais tenter le coup. Allez, on y va, on tente. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce petit bout là avec les fleurs roses, avec un truc un peu écrit dessus. Là. Voilà. Alors, évidemment, je voudrais qu'il soit, hop, qu'il soit déchiré de tous les côtés. Sinon, c'est pas drôle. Alors, pareil que pour mes petits oiseaux et mon petit mot de vocabulaire, je vais essayer d'ancrer le papier en bleu, de faire de bleuir un peu le contour du papier. Et là j'ai le temps là, le mot temps que j'aime bien.
et de plus me centrer sur le temps. Quelque chose comme ça. Voilà. Je vais bleuir les bords. Bleuir les bords. Hop là. Clac. Surtout lui parce que je trouve qu'il est un peu dénoté un petit peu par rapport au fond. Donc je bleuis les bords et puis j'essaye de bleuir aussi l'intérieur. Voilà. Et puis lui, alors lui c'est plus compliqué, je sais pas comment ça va réagir parce que le papier il est un peu glacé. C'est un truc que j'avais trouvé dans un magazine de scrap qui faisait des pages ou des petites choses à découper mais qui était en papier glacé. Alors bon, j'aime pas trop le papier glacé, mais comme je vais après coller avec du mat médium, et ben normalement ça se passe bien après. Voilà, alors on va... Prévu de mettre le fly ici. Le temps. Quelque chose comme ça, peut-être. Hop là. J'aime bien parce que le rose là répond au rose de mon engrenage ici. Qu'est-ce que ça donne là, comme ça? Non, pas trop. Pas trop, pas trop. Pas trop. Ou alors quelque chose comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça me plaît plus comme ça. Bon, allez. On va se lancer. De toute façon, il faut bien se lancer à un moment ou à un autre. Donc, on y va. Clac, clac. Donc, je vais coller ça avec mon médium mat, le même que celui que j'avais utilisé pour coller les deux cercles là, avant de faire les mandalas là autour. Voilà. Hop. Ce que j'aime bien dans le médium mat, c'est qu'il va me matifier un petit peu ce papier glacé là qui me perturbe. Et d'une part, et puis d'autre part, je trouve que quand on colle avec le médium, eh bien le collage est plus inséré dans le fond en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça se fond dans le fond de page davantage que quand on fait que coller en fait. Je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, la liaison est meilleure je trouve. La liaison, j'adore. Voilà, et j'avais dit lui, ça, peut-être. Non, là. Voilà, on y va. Hop. Alors j'ai pris un papier pour faire mes tamponnages là, qui est pas très épais. Donc vous voyez, on voit le motif à travers. C'est pas non plus du papier type papier d'imprimante, hein, tout fin. Mais c'est quand même pas du super papier. Et du coup, j'avais un peu peur qu'on voit à travers, mais en fait non, pas du tout. Voilà. Et donc, mon petit fly ici. Que je vais mettre là. Voilà, ça me paraît pas mal là. Allez hop. Clac. Est-ce que je l'ai bien collé dessous? C'est pas dit. Donc on en remet une petite couche. Hop là.
Voilà, et mon fly, il a bavé. Ouh, je suis énervée. Le feutre que j'ai utilisé pour écrire le mot doit être un petit peu soluble dans le médium que j'utilise, et donc ça fait des marques grises tout autour. Alors du coup, avec le pinceau, j'essaye de repasser un petit peu autrement pour effacer les marques de pinceau qui ont pu se former toutes dans le même sens. Là, ça fait pas jojo. Bon. C'est un peu sali du coup, mais ça me paraît pas dramatique. Voilà, bah, écoutez, moi je vais laisser sécher. Je vais quand même faire une petite chose. Bon, on va me dire que je suis un peu mégalo parce que je suis pas non plus la plus grande de toutes les artistes, mais bon, j'aime bien signer mes œuvres. Voilà, donc je vais signer ici, là. Tosca, c'est moi. Voilà, et puis j'aime bien mettre la date aussi, donc je vais mettre la date. Quel jour on est? On est le 25. 25 juin. Voilà, donc je vérifie que j'ai pas mis d'encre à des endroits où je ne veux pas ancrer. Et j'essaye de tamponner. Où est-ce que je peux tamponner? Ici, là, sur le coin. Hop là. Bon, bah... Oups. Oups, j'ai tamponné 29 juin au lieu de 25 juin. Et le 2020 ne se voit pas. On ne sait pas si c'est 2020, 2008 ou 2000 carrément. Alors voyons voir, est-ce qu'on peut pas essayer de modifier ça un petit peu là? Hop là, bon, c'est un petit peu moins dramatique, mais c'est pas parfait, mais c'est un peu moins dramatique. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher une dernière fois, et puis je vous montrerai ça filmé en lumière du jour. Voilà, bon, c'est une page qui m'a bien défoulée quand même, donc je me suis bien amusée. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ça fait du bien. Bon, bah à bientôt quand ce sera sec.